la même. Et normalement, on a vu que la perte de charge, le débit, il n'est pas le même, mais la perte de charge, elle est la même. On vous a donné aussi le coefficient CHW. Maintenant, c'est évident qu'on va utiliser la formule de Hazen-Williams. On a commencé à résoudre on a appliqué le théorème de Bernoulli entre les points 1 et 2. On a trouvé que la différence de code la perte de charge entre les deux points 1 et 2, la perte de charge totale est de 2 mètres. La conduite, si on va appliquer la formule de Hazen-Williams pour la conduite là, donc ça sera, c'est la formule générale. La formule générale, elle est 10,675, puisque je suis la première conduite. Maintenant, je vais prendre la longueur L1, le débit Q1 et le CHW à la conduite. Et bien sûr, le D1. Puisque j'ai la perte de charge entre les points 1 et 2, c'est la conduite 1 ou la conduite 2. On dit la même perte de charge. Alors, comment on a procédé? Je vais calculer d'abord le débit dans chaque conduite et ensuite, je vais calculer la perte de charge pour chaque conduite où je vais faire je vais voir est-ce que je vais comparer les deux pertes de charge. Est-ce qu'ils sont les mêmes ou là, elles sont différentes? Alors que je peux calculer d'après les données, puisqu'on dit la perte de charge totale 1,2 les deux conduites est égale à 2 mètres. Maintenant, je peux directement déterminer le débit de la première conduite. Normalement, on a la hauteur taille de 2, le CHW la première conduite il est de 100, le diamètre il est de 0,30 et la longueur de 100 mètres, maintenant je vais trouver 0,142. Donc, vous allez me dire, là, quelle est la différence? Là, on refait, c'est comme si on est en train de refaire le calcul des pertes de charge. Mais là, d'après le schéma, lorsqu'on a appliqué l'équation, le théorème de Bernoulli, comme vous voyez, on n'a pas appliqué la conduite une ou deux. Non, c'est entre les deux réservoirs. Maintenant, le réservoir le réservoir 2, il va avoir, donc il y a une perte de charge de 2 mètres. La perte de charge, ce sont les conduites qui vont l'accumuler. Donc, à partir de cette hauteur, cette perte de charge les deux réservoirs, je peux calculer le débit la conduite 1 et le débit la conduite 2. D'après vous, avant de passer au calcul, est-ce que j'aurai là le débit, un débit entrant, il va se partager entre les deux conduites. Ensuite, les deux, ils vont le réservoir 2. D'après vous, est-ce que le débit, est-ce qu'il est le même pour les deux conduites ou bien est-ce qu'il est différent? Oui. Je vous pose la question, vous devez me répondre. Est-ce que le débit fait c'est le même débit, oui, madame. Le même débit. Oui, Amine, vous avez dit quoi? Pour Mohamed. C'est le même débit. Mohamed Haj, c'est le même débit. Pour Amine, qu'est-ce que vous avez dit? Le même, maman. Le même. Le même débit, madame. Oui, le même débit. Voilà. Mais non. On n'aura pas le même débit. Allez, parce que comme vous voyez là, les conduites, elles sont différentes. C'est vrai, ils ont la même longueur, ils ont le même coefficient de Hazen-Williams, mais
Le diamètre là, il est différent. Ils ont pas le même diamètre. Voilà, donc, lorsque vous voyez qui عندهم le même diamètre, عندهم كامل les mêmes propriétés, c'est évident. Le débit qui يدخل منا, il va se partager en deux, ما بين les deux conduites, ou ça dépend شحال من conduite عندي, 3, 4, ainsi de suite. Mais il faut bien analyser, il faut bien voir, distinguer le schéma, comme ça même après les calculs, vous allez confirmer ce que vous avez trouvé. Donc, d'abord, il de quoi il s'agit. Quand vous voyez les diamètres différents, même les pertes de charge, les débits, voilà, les vitesses, elles vont être différentes. Et par conséquent, les pertes de charge راح يكونوا les mêmes, les débits راح يكونوا différents. D'accord? Parce que les pertes de charge راح يكونوا les mêmes, parce que عندي les conduites, elles sont en parallèle. راح يمشوا كيف راح يبردوا كيف من لهنا ils vont perdre la même chose. Mais les débits في الأولى وفي الثانية, la vitesse في l'une ou deux, elles sont différentes. C'est pour ça que je vais calculer le débit de la conduite 1, de la conduite 2, je vais en déduire la perte de charge. Comme je vous l'ai dit, c'est simple puisque lorsque vous aurez les données, vous avez le coefficient de CHW, maintenant déjà on vous oriente. Maintenant vous allez appliquer la formule de Hazen-Williams. Et la formule, je ne fais que remplacer chaque paramètre pour la valeur terre. Je vais trouver un débit qui est égal à 0,142 mètres cubes par seconde. La même chose pour la conduite C2. Bien sûr, les CHW, les longueurs sont les mêmes, à part le diamètre qui est différent. Évidemment, je vais trouver un débit qui est différent. Là, pour confirmer ce qu'on a dit dans le cours, lorsque la vitesse ou la vitesse ou le débit, là, si on compare les débits, là, vous voyez, عندي في la conduite 1, il est de 0,142. Le diamètre تاعها 0,3. Ou في la conduite 2, le diamètre il est de 0,20. Je vous le dis le débit donc il a diminué وصل 0,0489. D'après vous, le diamètre, le débit là, est-ce que يمشي كيف يمشي مع le diamètre? يمشي proportionnellement ou inversement proportionnel qui m'a la vitesse? يمشي proportionnel, madame. كل ما تنقص Voilà, donc là, ينقص ديبي تنقص diamètre. Ah, exactement, voilà. Donc là, la vitesse. Très bien. Voilà, exactement, c'est ça ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais juste pour confirmer. Là, qui يزيد le diamètre راح يزيد le débit, mais la vitesse راح تنقص والعكس. Qui يصغر le diamètre, le débit aussi il va diminuer, mais la vitesse elle va augmenter. Voilà, maintenant que j'ai trouvé le débit dans chaque conduite, le H12 que j'ai trouvé tout à l'heure entre le réservoir 1 et le réservoir 2. Maintenant, c'est la perte de charge totale. Voilà, la perte de charge, je peux l'appeler comme je veux. Donc, je peux l'appeler, ça sera égal à H total, voilà, comme je veux. Je peux l'appeler H total. Aussi, je peux l'appeler la perte de charge aussi équivalente. Donc, équivalente, les deux formules, ça sera la même nomination. Vous n'aurez pas à... C'est pour تفهموا davantage. Maintenant, le total, il est équivalente. La perte de charge équivalente ou la totale entre le réservoir 1 et 2, elle est de 2 mètres. Avec cette perte de charge, lorsque le débit, voilà.
le 1 et 2. Maintenant, si je vais prendre le débit, avec ce débit, je peux avoir la même perte de charge. Maintenant, qu'est-ce qu'on a de la question, c'était quoi? Et trouver le diamètre de la conduite équivalente. Voilà, une fois que j'ai trouvé le débit dans chaque conduite, qu'est-ce que je peux faire? Oui? Comment je peux trouver maintenant? Oui. Oui. Maintenant, ça y est, j'ai calculé. D'accord. J'ai calculé les débits les conduites 1 et la conduite 2. D'après vous, qu'est-ce que la question, on nous demande déterminer le diamètre équivalent à la conduite équivalente. Maintenant, si je veux enlever les deux conduites, je remplacer par une seule conduite, ce qu'on appelle une conduite équivalente. On vous demande quel sera le diamètre de la nouvelle conduite équivalente. Au lieu d'avoir deux conduites, je vais choisir une. Deux conduites parallèles. نجمعوا les débits. Très bien. Donc, maintenant, fait deux conduites parallèles. On a les débits qui, la perte de charge, elle est la même. Parce que les débits, c'est la somme des débits. Donc, avec ce principe, avec ces caractéristiques, les conduites en parallèle, je vais, voilà. Maintenant, le Q équivalent, je l'ai pas mentionné. Donc là, je dois écrire normalement que vous devez donc le Q équivalent, pardon. Donc, le Q équivalent, ça sera la somme, ça sera Q1 plus Q2. Voilà, donc ça sera Q1 plus Q2. Et bien sûr, si je fais... pardon. C'est Q2. Voilà. Donc, ça sera la somme. Si je vais sommer 0, je vais trouver 0,109 mètres cubes par seconde, qui est égal à 0,109 mètres cubes par seconde. Voilà. Maintenant que j'ai le débit équivalent, je vais appliquer la même formule heavy. Donc, ça sera le CHW équivalent à la longueur équivalente. Et je peux déterminer. Donc, c'est une application simple. Enfin, j'aurai le diamètre équivalent qui est égal à 0,336 mètres. D'accord? Donc, des fois, ça dépend. Le CHW équivalent, là, c'est un cas qui est simple. عندي deux conduites, عندهم la même longueur, عندهم le CHW est le même. C'est pour ça qu'on a pris le CHW et l'équivalent, il est le même. Maintenant, pour prendre deux coefficients de Hazen-Williams qui sont différents, il y a une autre méthode pour calculer le CH équivalent. Et on va la voir dans d'autres exercices. Est-ce que c'est clair jusque-là? Vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Je passe à l'exercice suivant. Oui, maman. Il n'y a pas de questions. Donc, on va passer directement au troisième exercice. Voilà. Le troisième exercice, là, c'est toujours les conduites en parallèle. Alors, on vous dit un circuit d'huile est composé de deux conduites en parallèle. Là où
la longueur de 200 mètres, le diamètre de 100 mm, et la deuxième, une longueur de 30 mètres, au diamètre 150 mm. Le débit total, اللي هو Q هذا اللي راح يدخل منه, il est de 25 litres par seconde. La masse volumique de l'huile, on l'a pris à 1000 kg par mètre cube. La viscosité, elle est de 10 puissance moins 1 pascal la seconde. D'après l'unité, de quelle viscosité il s'agit? Est-ce que c'est la viscosité cinématique ou la dynamique? Dynamique, madame. Dynamique. Très bien. Voilà. Donc, c'est la viscosité dynamique. Donc, il faut voir dribble comme il faut voir les unités. C'est dynamique. On supposera que le régime est laminaire dans tout le circuit. Premièrement, on vous demande de calculer les débits dans les deux conduites. On vous dit de vérifier si vraiment le régime il est laminaire. D'accord. Alors, comment vous allez procéder pour premièrement déterminer les débits dans les deux conduites et quelle formule vous allez utiliser? Est-ce que c'est la formule de Darcy ou la formule de Hazen-Williams? Darcy, madame. Voilà, très bien, Darcy. Parce que quand vous voyez, le débit, et on n'a pas le coefficient très bien. On n'a pas le coefficient de Hazen-Williams. Donc, évidemment, je vais utiliser la formule de Darcy pour déterminer les pertes de charge. Alors, le principe, si on parle, les conduites, les débits, qu'est-ce que je dois écrire en premier? Les caractéristiques, les conduites en parallèle. Alors, la perte de charge, la même ou la différente? Voilà, la santé. Différent, madame. Donc, la perte de charge, elle est différente? Vous dites qu'elle est différente. Oui? J'attends les autres. Non, madame, le même cas qui m'a été dit précédent. Est-ce que la perte de charge, elle est la même ou la différente? Normalement, la même. Normalement, la même. هذه قاعدة, il faut la tenir دايما. Quelle que soit la longueur de la conduite, quel que soit son diamètre. D'accord? Lorsque elles sont placées en parallèle, la perte de charge de la conduite elle doit être égale la perte de charge de la deuxième conduite ou de la troisième conduite, là qu'on a une autre conduite. Mais bien sûr, les débits, le débit est entre les deux conduites, voilà 3 ou 4, ça dépend. Le débit là, il est différent. Donc il faut pas, lorsque vous allez trouver, les caractéristiques différentes, la perte de charge différente. Mais non, parce que la formule, le calcul de la perte de charge, je vais prendre les caractéristiques de la conduite, par exemple. Je vais prendre en considération la longueur ou le diamètre le principe général, on a la même perte de charge que les deux conduites. D'accord. Alors, qu'est-ce que d'après les données là, on a le débit, on a le débit total. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je peux calculer quoi? Est-ce que je peux calculer les débits pour les deux conduites, pour chaque conduite? Non, madame, نحسبوا واحد ونديروا la différence. Ah, très bien. Donc, je peux calculer un débit. Je peux calculer, que ce soit je peux calculer le débit pour la première conduite ou pour la deuxième. Donc, à chaque fois que lorsque vous commencez à résoudre un exercice, la première des choses, c'est que vous les lois. عندي des conduites en parallèle, معناها le débit c'est la somme et la perte de charge
elle est la même. Je vais commencer à travailler. Bien sûr, aussi, la deuxième chose, peut-être la première chose, comme a dit votre collègue, c'est de voir avec quelle formule je vais travailler. Tant que j'ai pas le Hassan-Williams, c'est évident, je vais travailler avec la formule de Darcy. Avec cette formule. Donc, la formule générale, tu as les pertes de charge pour la formule de Darcy. C'est, voilà, Andy Lambda, la formule que vous avez l'habitude de voir. C'est en fonction de la vitesse. Maintenant, si je veux remplacer, qui m'a le cas, on m'a pas donné la vitesse, maintenant, je peux travailler avec le débit. Ça sera la même formule. La vitesse et le débit à la section. Maintenant, je vais remplacer la formule par le débit. Voilà, j'aurai la perte de charge totale. Ça sera 8 lambda L pi carré GD à la puissance 5 fois Q au carré. وهذه شفناها قبل. La partie qui prend en considération les caractéristiques de la conduite, rien ne va changer. C'est fixe. Lorsque il reste constant. Lambda, L, le diamètre, je peux, on l'appelle la résistance à la conduite. Donc, la résistance, je vais les calculer avec les paramètres. Ce sont les propriétés de la conduite. Ce qui va changer, c'est le débit. Donc, c'est constant. Le R, c'est constant. On appelle la résistance hydraulique. Alors, maintenant, comment je vais procéder? Puisque je vais prendre, à partir de cette formule, que je vais, avec cette formule, puisqu'on dit la perte de charge, je vais appliquer le principe. La perte de charge fait la conduite 1, il y a la même 900 fait la conduite 2. Je vais remplacer le H1 par sa valeur, quand vous voyez les fonctions. Et la même chose, je vais le faire pour la conduite Q2. Je vais simplifier. Quand vous voyez là, j'aurai pas besoin de lambda. Je suis pas obligée d'abord de calculer lambda. C'est pour ça, Damon, il faut bien lire l'énoncé de l'exercice. Des fois, il y a quelques étudiants, ils vont aller d'abord calculer le lambda, ou ils vont perdre du temps sur le calcul de lambda, alors que pour calculer les débits, on n'en aura pas besoin, parce que si on va égaliser les pertes de charge, vous voyez, le lambda il va sauter. Ainsi que tout ce qui est voilà. Donc, ça va être simplifié. Je vais enlever le 8, le lambda, le pi carré et le G. Il y a le L1 sur D1 à la puissance 5, le Q1, ou maintenant la même chose. Est-ce que c'est bon jusque-là? Oui, madame. Voilà. Alors, donc, je peux, d'après cette formule, je peux tirer ou bien le Q1 ou là, le Q2. D'accord? Voilà, j'ai tiré le débit Q2 en fonction de Q1. Maintenant, est-ce que je peux résoudre cette équation? L'équation que vous voyez à la deux inconnues. Le Q2, est-ce que je peux? Voilà, donc, pardon, deux inconnus, Q2 et Q1, qu'est-ce qu'il me faut encore? Très bien, une autre équation. Comment je peux une autre équation, je ne sais pas, alors quelle équation je vais la prendre? Je vais prendre. Q total est égal à Q1 plus Q2. Très bien, donc je vais écrire que le Q total est égal à Q1 plus Q2.
Donc, le Q. Ou bien je l'appelle total, ou là, le Q équivalent, c'est pareil, c'est la même chose. Ça égale à donc, ça sera égal aussi à Q équivalent, c'est pareil. Juste, je l'écris pour cette fois-ci. Voilà. C'est évident, je ne vais plus la refaire. Ça sera Q1 plus Q2. Ça sera Q1 plus Q. Vraiment, c'est le calvaire, hein, les formules. Et, Inch'Allah, la semaine prochaine, on va commencer le présentiel. Et vous êtes au courant? Oui, madame, Inch'Allah. Inch'Allah. Ça sera mieux que je ne sais pas pour vous, est-ce que c'est la même chose ou pas? Alors, maintenant que j'ai le Q total, je peux voir que le Q total, oui. Alors là, qu'est-ce que je vais écrire maintenant? Je vais remplacer واحدة منهم. Je vais prendre Q2. Plutôt, je vais tirer donc je vais tirer Q2 من la formule هذه, ça sera bien sûr le Q total. Voilà le Q équivalent. Oh, le Q équivalent, bien sûr, moins le Q2. Moins le Q2. Et bien sûr, donc, avec c'est ma première équation, avec c'est ma deuxième. Le Q total, le Q équivalent à Q2. Madame, Q1 égale Q équivalent moins Q2. Je Q2. Qui ça? Q1 égale Q équivalent moins Q2. Ah, c'est vrai, ça. صحيح. Voilà, donc Q1, c'est Q équivalent moins Q2. Voilà. Et bien sûr, maintenant, je vais remplacer, maintenant, il ne suffit que de remplacer le Q1 équivalent là. Je vais avoir en fin de compte, je vais remplacer les longueurs L1 des deux. Oh, vraiment, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Vous voyez? Donc, premièrement, je vais le mettre à part. Parce que je suis étonnée que je ne l'ai pas fait. Donc, là, si je vais remplacer le L1 par les valeurs TAM, je vais trouver Q2, il est à peu près égal à 2,46 Q1. D'accord? Maintenant, si je vais tout simplement, si le débit total, voilà, le débit équivalent, c'est Q1 plus Q2. Q1, c'est donc c'est Q1. Le Q2, c'est 2,46. Maintenant, je vais obtenir 3,46. Et de là, je vais tirer le débit total. Je vais trouver normalement, je vais trouver 7,23 litres par seconde. Et le Q2 égale à 17,77 litres par seconde. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui, maman. Voilà.
Maintenant, la deuxième question, c'est de déterminer montrer que le régime est laminaire. Alors, pour montrer que le régime est laminaire, comment je vais procéder? نحسبوا رينولدز مدام. Voilà, donc je vais calculer Reynolds. Et ensuite, maintenant, avec quelle formule on va calculer le Reynolds? كان على بالكم يا عندنا ريجيم رينولدز إيكال رو فوا بي فوا دي سير فيسكوزيتي دينومي. كيفاه سهيل كيفاه؟ Je vais, c'est quelle... Alors, là, je vais vous montrer les formules. Vous allez me dire laquelle. C'est quelle formule je vais utiliser? Voilà, exactement. Donc, on me demande de prouver que le régime il est laminaire. Maintenant, je vais utiliser cette formule. Le lambda égale à 64 sur Reynolds. C'est la formule que je vais utiliser. Donc, oui, voilà, je vais utiliser la formule et bien sûr, je suis obligée, je dois calculer le nombre de Reynolds puisque j'ai la viscosité de Howlick, enfin que ce soit les deux formules de la viscosité cinématique ou la dynamique, et comme j'ai la viscosité dynamique, maintenant, je dois la formule là. Bien sûr, pour prouver, je dois le prouver, le régime laminaire, il est laminaire sur les deux conduites. Maintenant, je vais calculer Reynolds sur la conduite 1 et Reynolds sur la conduite 2. Voilà. Donc, le Reynolds 1, je vais prendre la vitesse 1. Et comme la vitesse, j'ai le débit 1, donc ça sera... qu'est-ce qui manque là? C'est le pi carré. Yahri, c'est ça, je pense que j'ai oublié le... Qu'est-ce qui manque? Le D1 au carré ou le pi au carré? D1 au carré, normalement, madame. Parce que c'est face. Donc, le V1, c'est le Q sur S. Donc, c'est pi d au carré sur 4. Normalement, c'est le diamètre au carré, là. Le diamètre au carré, oui. Voilà. Alors, s'il vous plaît, j'espère que je ne me suis pas trompée. La formule. Donc, vous avez pour la conduite 1, Howlick, le débit 723, le roue Hawamir, la viscosité dynamique, je pense, elle est de 0,1. À 10 puissance moins 1, c'est 0,1 Pascal. Et le diamètre, il est pour la première conduite, il est de 0,1 mm. Vous allez me calculer pour confirmer, est-ce que c'est juste là, j'ai oublié de mettre le carré ou là c'est faux? Madame, combien le diamètre? 100. C'est 100 pour la première conduite. C'est bon. Je ne me suis pas trompée. Il y a eu des simplifications. Vous suivez?
Parce que là, si je veux دي parce que si je vais remplacer La vitesse. vitesse par ça sera Q, donc V1, ça sera pi d au carré. La vitesse, ça sera pi d au carré. Je vais voir qui. On se retrouve à la fin de la séance, Monsieur Belkassa. Alors, je reviens là, parce que le débit, c'est c'est V sur S. Pardon. La vitesse, c'est le débit à la S. Maintenant, c'est le débit fois pi d au carré sur 4. Donc, et puisque déjà un diamètre هذا D1 اللي من الفوق, donc je vais simplifier. عندي D1 من الفوق و D1 au carré من تحت. Donc, il me reste que D1. D'accord? Donc, la formule هذه, elle est juste. Est-ce que vous suivez? Vous êtes d'accord avec moi? Oui, madame, c'est bon. Voilà. Oui, madame. Voilà. Donc, après tout calcul fait, on aura le Reynolds, la conduite là, il est de 723, il est inférieur à 2000 et aussi parce que j'ai dit dans certaines, vous pouvez trouver inférieur à 3000, ça dépend. Donc, j'ai donné le cours avec, donc vous allez suivre les valeurs, les données sur le cours. Voilà, donc le Reynolds pour la conduite 1, il est de 723. Comme vous voyez, il est inférieur à 2000. Maintenant, il est en régime laminaire. C'est pareil pour la conduite 2. Il est de 1508. Il est inférieur à 2000. Donc, le régime est bien laminaire dans chacune des conduites. D'accord? Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Des questions ou... Ah, voilà. Donc, maintenant, on va passer à l'autre exercice, l'exo 4. Alors, comme vous voyez, on a fait deux exercices à les conduites en parallèle. Le premier, on a utilisé la formule de Hazen-Williams. Et dans cet exercice, on a utilisé la formule de Darcy-Weisbach. Maintenant, on va prendre un autre cas, un autre exercice sur les conduites en série. Pour cet exercice, on considère l'écoulement dans une conduite de diamètre variable. Quand vous voyez le diamètre de la conduite qui varie. Déterminer le diamètre des tronçons AB, BC et CD si on a une perte de charge de 4 mètres par 800 mètres. À chaque fois que que le débit va parcourir une distance, voilà, une longueur de 800 mètres, il va avoir une perte de charge de 4 mètres. D'accord? C'est la perte de charge la conduite chaque 800 mètres. Par exemple, si j'avais la conduite heavy, la longueur elle est de 400 mètres. Elle sera de combien la perte de charge? Si j'avais la longueur égale à 400 mètres. Elle sera de combien la perte de charge là? La conduite AB. Est-ce que vous suivez? Je vous ai demandé si... pas compris là, cette Là, on vous dit qu'à chaque fois, le débitaire avec une longueur, et il transite la conduite. J'aurais, si le conduit sur une longueur, sur une longueur de 800 mètres, la perte de charge, par exemple, la conduite AB, elle sera de 4 mètres. Maintenant, je vous demande si, par exemple, j'avais la longueur de la conduite AB qui était égale à 400 mètres. Quelle sera la valeur de la perte de charge? 2 mètres.
Voilà, exactement. Ça sera 2 mètres. Maintenant, le contraire. Si j'ai la conduite BC, par exemple, elle est égale à 1600 mètres. La perte de charge, elle sera de combien? 8 mètres. 8 mètres. Si j'ai 1000 mètres, comment je vais faire pour avoir la perte de charge? Donc, je vais appliquer la règle de 3. Pour 4 mètres, voilà, pour 800 mètres, j'ai 4 mètres. Et pour, par exemple, 1000 mètres, j'aurai X. Je vais calculer, donc je vais appliquer la règle de 3. Est-ce que c'est d'accord jusque-là? Oui, madame. Oui, Voilà, madame. voilà. D'accord. Voilà, on vous donne le coefficient de Hazen-Williams qui est le même dans toutes les conduites. Il est de 120. Les pertes de charge, normalement, là, on a des pertes de charge singulières. Mais juste, c'est pour faciliter juste les calculs, on vous dit qu'on néglige les pertes de charge singulières. Alors, normalement, parce qu'on a un changement de diamètre. Là, le changement de diamètre, on a vu les formules comment on a calculé. Mais c'est un exercice simplificatif. Tant qu'on vous a annoncé les pertes de charge singulières sont négligées, maintenant vous n'allez pas les prendre en considération. On va calculer que les pertes de charge, les pertes de charge linéaires. Là, ce qui est demandé, c'est de déterminer le diamètre de chaque conduite. Parce que, comme vous voyez, on a le diamètre qui sont différents et aussi c'est la conduite principale ou il y a des conduites secondaires. Le débit, il y a une partie de ce débit, il y a Q, petit Q, qui est un autre branchement, il est connecté à notre habitation, voilà, ça dépend. Il y a une sortie là, il est de 20 litres par seconde, la même chose pour C et la même chose pour D. Maintenant, pour calculer le diamètre, j'aurai besoin de quoi? Qu'est-ce que je vais appliquer? Comment je vais procéder? Oui? madame, عندنا le même débit, c'est marqué égal V fois S. نجبدوا V من l'équation تاع برنولي ونعوضوها. Voilà, très bien. Donc, il faut دايما أول حاجة لازم je dois voir comme vous savez, je tiens à vous informer que j'ai installé une application pour voir à peu près la présence, donc pour voir ceux qui sont présents. C'est pas beaucoup sur les c'est ما يتكوب Oui. Alors, نعاود très bon c'est Alors, bien sûr, comme il faut d'abord écrire les lois car les conduites en série. Maintenant, je vais avoir le même que les conduites en série. Je vais avoir quoi? Qu'est-ce qui s'assoit ou qu'est-ce que s'égalise? J'aurai comme indiqué, j'aurai le même débit normalement. Est-ce que j'aurai le même débit là? Oui, madame, le même débit. Oui, madame. On va voir comment répartir. La perte de charge, normalement, la perte de charge de Z. Par exemple, si je suis au point B, j'aurai la perte de charge sur la conduite AB. Maintenant, si on vous demande de calculer la perte de charge sur le point C,
ça sera la somme. Donc, ça, fait le point C. Donc, si on vous demande de déterminer la perte de charge totale, fait le point C, ça sera la perte de charge heavy plus heavy. Mais si on vous demande de calculer la perte de charge rien que fait le heavy BC, donc je vais prendre rien que le khasa'is à la conduite heavy. Et c'est pareil pour la conduite la troisième. Et bien sûr, on me demande de déterminer le diamètre. Je vais appliquer la formule de Hazen-Williams. Il dit que la formule de Hazen-Williams, à partir de cette formule, je vais tirer bien sûr mon diamètre qui est égal à heavy. Donc, ça sera, je vais le tirer de cette formule. D'accord? Maintenant, si on va, je vais appeler par exemple le débit avec Q égal à 20 litres. Maintenant, si je vais comparer le débit, la conduite BC, est-ce que, d'après vous, tout à l'heure, vous m'avez dit, si je vais appliquer les conduites en série, je vais avoir le même débit. Et c'est ça ce que vous m'avez dit. Et c'est ce que on a l'habitude de voir, c'est automatique. C'est quand on a les conduites en série, la perte de charge, pardon, et le débit, il reste le même. Mais à la différence, il faut bien voir le schéma. La conduite, elle n'est pas fermée, la conduite. Il y a des sorties. D'accord? Il faut prendre en considération le débit. Cela veut dire que le débit de la conduite AB, il y aura 20 litres, il y a la conduite BC, encore 20 litres par seconde, il y a la conduite CD. Dans ce cas, est-ce que j'aurai toujours le même débit pour les mêmes conduites? Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou là de ce que je vais Non, madame, c'est pas le même débit. Allez, parce que on avait l'habitude de l'exercice le cours, je ne me souviens pas, la dernière fois. Le premier exercice avec les conduites en série, je pense qu'on l'a fait le cours 1. Le premier exercice avec les conduites en série, c'était... On l'a fait le cours, je pense, mais je ne me souviens pas exactement. On avait 2 conduites en série, mais ils étaient des conduites simples. Maintenant, les conduites, il n'y avait pas de sortie pour chaque conduite. C'est pour ça je peux appliquer avec le principe, le débit qui transite la conduite, c'est le même. Même donc, في الكور شفنا هذا le principe. Donc, c'est le deuxième cours. Donc, maintenant. Voilà. Là, on a vu ça au cours. Lorsque j'ai deux conduites qui sont en série, c'est évident que le débit, les pertes de charge, ils vont s'ajouter, la perte de charge totale, ça sera la somme de Kamel. Le débit, il est le même. Mais là, la différence, c'est que l'exercice, j'ai des sorties. Là. Par exemple, là, la première conduite, elle est connectée à une autre conduite. C'est la conduite principale. Elle est connectée à une autre conduite secondaire. Là, c'est évident que je n'aurai pas les mêmes débits. Ça sera des débits propres pour chaque conduite, il y a des débits différents. Alors, maintenant, je vous demande, le débit va AB. Donc, si je vais le comparer avec le débit, la conduite BC, il sera égal à combien?
Donc, le débit AB, si je vais le comparer avec le débit qui va transiter la conduite BC. يكون أكبر منها ولا أصغر منها؟ كبيرة عليها مدام. Voilà, de combien maintenant? 20. Voilà, exactement. معناها le débit هذا اللي راح يمشي لي في la conduite BC, ça sera le débit اللي راهو في la conduite AB نحيلو la sortie هذه اللي هي 20 litres par seconde. D'accord? هذه je peux l'écrire باللي هاولي le débit AB, ça sera le débit نحن on appelait les 20 litres سميناهم petit q. Donc le débit في la conduite AB, ça sera le débit في la conduite BC نزيدوا له. Donc le débit في la conduite هذه AB, ça sera le débit في la conduite BC نزيدوا له les 20 litres. Ou bien le contraire, le débit في la conduite BC, ça sera le débit في la conduite AB نقصوا له les 20 litres par seconde. Est-ce que c'est clair de jusque-là قبل ما نكمل l'exercice? Est-ce que vous avez des questions ou c'est clair? C'est clair. C'est clair pour tout le monde. Donc نكمل normalement. Oui, c'est clair. Très bien. Donc la même chose, je vais l'appliquer quand même. Si je vais déterminer donc on a écrit que le débit في la conduite AB, ça sera la conduite في le BC هذه راح نزيد له le Q. Maintenant le débit في la conduite CD, ça sera égal à quoi? BC plus Q. Donc la conduite la conduite BC, ça sera la conduite la conduite CD نزيد لها Q. Très bien. Ce que vous avez dit, je l'ai écrit. Maintenant, je vous demande quel sera le débit اللي راح يكون في la conduite CD. C'est BC moins 20. 20 مدام خاطر ما كاش لي موراها. Voilà, très bien. Donc هيبقى لي غير الكل هنا. J'aurai rien que les 20 litres par seconde parce que كما قال il y a rien بعدها. Elle n'est pas branchée à une autre conduite. D'après le schéma, on voit que le débit qui راح يمشي في la conduite CD راح يخرج 20 litres par seconde. معناها c'est le même débit اللي هو CD تاع la conduite CD. D'accord? C'est clair لهنا ولا نعاود؟ هو اللي يخرج. هو اللي يخرج معناها سي لو ميم ديبي تاع 20 لتر باغ سكوند اللي راهو يمشي في لا كوندويت هذه في لا كوندويت سي دي راح يخرج. دونك بيسك هنا ندير اون فيرميتور ما كانش يا با اون اوتر سورتي كاين غير هذه تاع 20 لتر باغ سكوند. Voilà, c'est ce que j'ai écrit. Donc le débit de la conduite CD est égal à Q est égal à 20 litres par seconde. Maintenant je vais faire marche arrière. Maintenant je vais pouvoir calculer les débits TAI. Donc QBC c'est QCD plus Q. Comme j'ai dit que QCD est le petit Q avec, maintenant j'aurai le débit de la conduite BC, il est égal à 2 fois Q, maintenant 40 litres par seconde. ياك؟ هذا ça sera les 20 هذو نزيد لهم les 20 راح يولي لي 40. وهذه pour la conduite AB, ça sera les 40 les machines la conduite BC نزيد لهم les 20, donc ça sera 60 litres par seconde, يعني 3 fois Q. Donc voilà, une fois que j'ai les débuts كامل, maintenant c'est une application numérique. Je vais remplacer la formule TAI. Il dit que puisqu'on me demande de déterminer le diamètre de chaque conduite. Pour la conduite AB, la formule, donc, c'est 1060 LAB, QAB à la puissance heavy. Donc, puisque là, c'est facile, عندهم كامل la même longueur 800, عندهم le même, la perte de charge. Donc, il faut bien نعودها, puisque la perte de charge, elle est de 4. كامل فيهم, elle est de 4, puisque كامل عندهم la même conduite. Oui. Pardon. Madame, oui.
Une question. Pourquoi Oui, le bien sûr. débit est à 40? J'ai pas compris. Le débit, oui, في la conduite BC. AB ou BC? J'ai pas compris كيفاش. Ah voilà. Bien sûr, نعاود نرجع. هاوي. Donc, نحنا on a trouvé في الآخر vous êtes حبسي le son s'il vous plaît. Vous n'aurez pas l'écho. D'accord. Voilà. On est d'accord, le débit de la conduite CD, il n'y a que le débit de 20 litres par seconde, ديراه يمشي لهنا في la conduite CD. Maintenant, كي نعاود نرجع la conduite BC هذه. Le débit اللي كان يمشي فيها. Si on applique la loi des nœuds, le débit qui entre, c'est la somme des débits qui sortent. معناها le débit في la conduite BC, ça sera le 20 litres هذا, نزيدلو le débit اللي راح يمشي في la conduite CD. Et comme on s'est mis d'accord que le débit de la conduite CD il est égal à 20 litres par seconde, le débit de la conduite BC, ça sera les 20 litres on le débit de CD اللي هو نفسه هذا qui est égal à 20 litres par seconde, 40 litres par seconde. C'est évident, donc la conduite BC a un débit de 40 litres. C'est pareil pour la conduite AB. Le débit اللي حيمشي لهنا اللي يوصل للبوان بي راح يتقسم sur 2. Il y a une partie منه راح تمشي تخرج ب 20 litres et l'autre اللي راح تمشي في la conduite BC ونحن on a calculé déjà لهنا il est de 40 litres معناها هذا ça sera la somme تاع 40 litres نزيد له 20 litres معناها c'est le plus grand débit اللي هو 60 litres par seconde. Est-ce que c'est clair Roua? Oui madame, merci. Donc, désactiver le micro. Donc, كمل juste l'application numérique تاعي. Donc, juste pour, il faut, c'est-à-dire, il faut bien voir les valeurs اللي راح تكتبوهم. Oui. توجور نخدموا بهذه لا لوا. Oui, خلوه فيه. Toujours. قال لك في الديامتر توجور نخدموا بهذيك لا لوا. Ah oui, bien sûr, puisque la formule de Hazen-Williams, donc je vais l'appliquer. On m'a donné le coefficient, là, je ne cherche pas à comprendre. Je ne me casse pas la tête. Donc directement, je vais appliquer la formule de Hazen-Williams. Maintenant, je n'ai rien, je vais que permuter ou bien mettre les valeurs exactes. Juste, donc, je vais changer la longueur. Par exemple, maintenant, vous devez prendre en considération la nouvelle perte de charge. Pour la conduite AB, donc, la longueur de 800, la perte de charge pour la conduite, elle est de 4 mètres. Donc, quand vous savez, on a dit que le débit pour la conduite AB, il est de 60 litres par seconde. Maintenant, je vais le convertir en mètres cubes par seconde. Je vais le multiplier par 10-3. Et le CHW, il est de 1,852. Tout calcul fait, je vais avoir un diamètre de la conduite AB qui est égal à 0,268 mètres. Alors, Anna, je vous demande bien sûr de refaire les calculs ou lesquels vous allez tomber sur les mêmes résultats ou là. Normalement, c'est bon, mais maintenant, j'aime bien avoir les résultats, la confirmation. Maintenant, c'est pareil pour la conduite BC. Puisque la longueur la même, la perte de charge la même, je vais juste rien changer, la valeur في BC, il est à 40 litres. Je vais tomber sur une valeur de 0,23 mètres. Et enfin, la dernière conduite, on a un diamètre de 177 mètres, à peu près, c'est 177 millimètres. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair ou vous avez des questions là? C'est clair, madame. Voilà. Oui, madame, c'est clair. Très bien. Donc, Anna, je vous conseille de revoir les exercices à tête reposée. Et bien sûr, comme je l'ai toujours dit, si vous avez des questions, ça sera pour la prochaine séance. Encore, c'est mieux la prochaine fois, ça sera en présentiel, c'est mieux. Si vous avez des questions, il faut les préparer. Oui?
مدام مدام عندنا راه كمل المنصف. اهدر انت ومن بعد ساعة. مدام عندنا كيستيون على ليكزو وي. الاول كامل اللي درناه، لقينا الاش لينيا لقيناه 2 متر، حنا عندنا لقيناه 0.200 239 وانت لقينا عندك 2 متر مدام. لو بروميير اكزرسيس كامل، لو بروميير هذاك اللي عملناه في الكور. لا مدام Oui, madame. تعطيني. Premier Ah, exercice, calme. madame, à la série. Alors, c'était l'exercice par... les pertes de charge, c'est ça, هذا اللي عملناه. لا بومب مدام لي فيها لا بومب. اللي فيه لا بومب، دونك هذاك سي الأول خلاص. هذا مدام وين هنايا لو بروبليم؟ اش لينيير دي شارج لينيير لقينا عندك 2 متر مدام، حنا كي حسبناه لقيناها 0.2039 2039 هاوليك مدام 12 هذه وي مدام هذه. حسبنا بلا فورمول هذه ولقيناه 0.2039 هذا 0.39. وي مدام 3. 0.2039 0200 02 مدام 02 لون Alors, لقينا 0.028 معليش أنا جو في l'écrire لهنا ما ننساش. Et je vais vérifier. Hein. Donc, je vais mettre la valeur que vous avez trouvée. نعاود نرجع لها. Voilà. Alors, vous avez trouvé 0,2. 2039 هكذا. وي مدام Voilà, mètre. ماتر. Oui, madame. Ah, d'accord. Donc, معليش, je vais encore la vérifier. On en discutera la séance prochaine. Donc, je vais le vérifier. ان شاء الله مدام ميرسي. Je vous conseille, oui. Il y a d'autres questions? Madame, s'il vous plaît, comme les bâtiments Oui. le cours ou la série. Bien sûr, bien sûr. Comme d'habitude, juste il faut me laisser un jour. Là, c'est juste pour les mettre à jour. Il faut les bien préparer. Ben, c'est pour ça. Généralement, on va le jeudi. Mais puisque je l'ai fait normalement, on va faire comme اليوم إن شاء الله. Alors, Anna, je vous conseille, ça, il n'y a pas de quoi. Je vous conseille, puisqu'Anna sera la semaine prochaine. Si vous avez des questions, là, il faut les préparer, comme ça, c'est l'occasion de les discuter à vive voix. D'accord? D'accord, madame, merci. Donc, يعطيكم الصحة et la semaine prochaine, Inch'Allah. ان شاء الله. إن شاء الله. Au revoir. السلامة.